Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler marketing d'influence qui est un sujet très tendance aujourd'hui. Donc dans un premier temps on verra qu'est-ce que le marketing d'influence. Dans un second temps on verra pourquoi le faire et comment le faire. Puis on évoquera les différents profils types d'influenceurs, les avantages, les risques et on finira par voir pourquoi et comment l'intégrer à votre plan de communication. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que le marketing d'influence ? La définition qu'on trouve du marketing d'influence, c'est l'ensemble des techniques qui tendent à user de la force de recommandation ou de prescription des influenceurs. C'est donc en quelque sorte la capacité de créer des prescripteurs ou des ambassadeurs pour sa marque. Pour faire simple, c'est une stratégie de communication qui permet à une marque de diffuser de l'information par le biais de personnes influentes sur le web et sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un phénomène nouveau, des influenceurs, ça a toujours existé, mais à l'heure actuelle, il y a un véritable business qui s'est créé autour des influenceurs et c'est devenu un véritable métier. À l'origine, ça existait déjà sur les forums et puis c'est apparu sur les blogs et ensuite sur les réseaux sociaux. Ensuite, donc pourquoi faire du marketing d'influence ? Donc j'ai beaucoup de chiffres clés. Dans un premier temps, c'est que c'est un nouveau mode de consommation puisque les consommateurs actuels, donc les millennials et la génération Z, sont lassés des publicités traditionnelles et sont davantage présents sur le web et surtout font davantage confiance aux personnes qu'ils suivent sur les réseaux sociaux, des personnes qui les font rêver, des personnes qui les inspirent. Et puis surtout, la publicité traditionnelle coûte très cher. Aujourd'hui, on va voir que le marketing d'influence a un coût un peu plus moindre et c'est surtout accessible pour tous les budgets. Les différents chiffres clés, déjà premièrement, on compte 94% des marketeurs qui utilisent le marketing d'influence grâce à son retour sur investissement qui est 11 fois supérieur à celui des canaux traditionnels de publicité. On compte également 92% des consommateurs qui suivent les recommandations d'un influenceur, dont 75% qui passent commande après recommandation. On compte aussi un Français sur deux qui regarde YouTube tous les jours. Les consommatrices passent 3 fois plus de temps sur YouTube et sur la chaîne YouTube notamment d'Enjoy Phoenix que sur les principaux médias féminins. En 2017, Instagram, c'était 12,9 millions de publications sponsorisées et aussi et surtout 47% des internautes possèdent un adblock, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas voir les publicités digitales sur le web. Ensuite, donc, on va voir comment faire le marketing d'influence, donc quelles sont les différentes étapes. La première étape va être de déterminer l'objectif et la mécanique de la campagne d'influence, c'est-à-dire déterminer pourquoi, pour qui, comment on va faire cette campagne. Puis on va à la suite de ça rédiger un brief de campagne. Ensuite, on va choisir les plateformes pertinentes et le profil adapté, c'est-à-dire est-ce qu'on va le faire sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest. Il y a énormément de plateformes maintenant où il y a de l'influence. Et puis le profil adapté, donc on le verra par la suite, mais c'est très très important et c'est une recherche qui prend énormément de temps de choisir le profil et la bonne personne qui va vraiment représenter votre marque et celle-ci doit être vraiment bien choisie. Ensuite, on identifie les moyens, donc ça pareil, on reviendra dessus, mais les moyens, ça va être, est-ce qu'on va choisir un placement de produit, un takeover, un événement, enfin voilà, il y a tout type de moyens. Ensuite, on contacte l'influenceur et puis surtout, on négocie les tarifs et le contrat puisque en fait, il n'y a pas de grille tarifaire pour une prestation influenceur. C'est eux-mêmes qui fixent leurs tarifs. Certains sont dans des agences, certains sont indépendants. Donc, ils ont vraiment des prix différents. On peut avoir quelqu'un qui aura 100 000 abonnés qui nous coûtera 1 000 € pour une photo et quelqu'un qui aura 2 fois plus d'abonnés qui coûtera que 500 €. C'est vraiment très aléatoire. Ensuite, on demande les indicateurs de performance du suivi de leur communauté, c'est-à-dire qu'on s'assure que la cible que l'on a choisie corresponde à celle de la communauté de l'influenceur, c'est-à-dire si par exemple on choisit une cible féminine, plutôt âgée ou plutôt jeune,
Eh bien ça, c'est des choses qu'on va pouvoir voir lorsque on va demander ces indicateurs de performance. Ça permet aussi de voir l'audience et le taux d'engagement, les impressions, la couverture, par exemple si c'est sur Instagram, et du coup de se rendre compte de comment est active la communauté de l'influenceur, afin justement de voir si c'est un faux compte ou si c'est vraiment de vrais abonnés, puisque ça existe aussi, on le verra après, mais il y a aussi beaucoup de fake comptes et de personnes qui achètent des abonnés et une audience. Ensuite, eh bien, vient l'organisation, le pilotage des actions en cours et le suivi du projet global, c'est-à-dire, voilà, si on organise que ce soit une journée presse, que ce soit l'envoi de produits, que ce soit un takeover, il y a vraiment toute une organisation à mettre en place. Ensuite, révision des contenus avant publication, eh bien, on s'assure que la publication, donc que ce soit la photo, la vidéo, correspondent au brief de départ et surtout correspondent à la demande et à l'attente du client. Et puis, on termine par l'analyse et le rapport de campagne. Donc, c'est quelque chose que l'on transmet au client avec tous les chiffres de ce qu'a rapporté cette campagne. Ensuite, on va voir donc quels sont les moyens à utiliser. Donc, le premier, c'est le Buzz Kit. Donc, le Buzz Kit, en fait, c'est lorsque l'entreprise fait la promotion de son nouveau produit en l'envoyant à un influenceur qui, lui, va le tester et partager son avis, que ce soit en photo, en vidéo, peu importe, selon la plateforme. Là, par exemple, c'est le Buzz Kit qui a été fait pour la sortie du film Projet X. Donc, le but était d'envoyer un téléphone un petit peu cassé, voilà, dans un colis, comme si que ça avait été retrouvé lors de la soirée Projet X. Et en fait, il y avait des photomontages des influenceurs en question avec des invitations pour assister à l'avant-première. Donc, c'est un Buzz Kit qui, justement, a fait le buzz à ce moment-là. Et puis, quelque chose qui se rapproche aussi, ça va être l'unboxing. Donc, l'unboxing, c'est le fait d'ouvrir le colis devant sa caméra, en filmant la plupart du temps. Et c'est un phénomène qui est très tendance aux États-Unis. Ça se fait notamment, par exemple, pour l'envoi de colis de jouets sur les chaînes qui sont destinées aux plus jeunes, où ce sont des enfants qui ouvrent en fait les colis de jouets. C'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que c'est un moment qui est vraiment basé sur l'émotionnel. Ensuite, on a la sponsorisation de contenu. Donc, c'est une technique qui consiste à sponsoriser un article de blog ou une publication sur les réseaux sociaux, qui a pour but de toucher un maximum de personnes et de gagner en visibilité. C'est-à-dire que en fait, ces articles sponsorisés sont des meilleurs leviers pour les marques puisque ça va permettre d'apparaître dans le fil d'actualité de personnes qui ne suivent pas forcément la marque en question. Ensuite, on a le placement de produits, donc le plus courant et le plus connu. Là, on a 2 placements de produits Instagram, donc un pour une montre et un pour Mouette et Chandon. Mais ça peut être en vidéo, ça peut être fait de manière subtile ou non. Ça peut être vraiment une vidéo qui va être dédiée sur le produit ou justement insérée subtilement, par exemple, si c'est un produit d'alimentation, ça peut être par exemple dans une recette. Voilà, pour donner un exemple, en général, pour 10 000 vues, on compte 300 à 700 euros sur Snapchat et contre 400 et 1200 euros sur YouTube. L'avantage sur YouTube, c'est qu'il y a une facilité à insérer des liens. Voilà, ensuite, on a la collection capsule. Donc, la collection capsule, c'est tout simplement le fait qu'une marque crée un produit en collaboration avec un influenceur. Là, on a L'Oréal qui a fait une collaboration avec Caroline Receveur pour un rouge à lèvres, mais ça peut être tout autre. Ça peut être une marque de vêtements, ça peut être vraiment une collection complète, ça peut être juste un produit. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire pour les collections capsules. Ensuite, on a le takeover, donc c'est une technique qui consiste à donner le contrôle du compte de l'entreprise, de la marque, à un influenceur. Donc ça peut être lors d'un événement, par exemple, où l'influenceur va filmer la journée, les activités, ou tout simplement prendre le contrôle du compte, donc ça peut être Snapchat, ça peut être Instagram, peu importe,
où il va proposer un concours, etc. Ça permet de gagner en visibilité et surtout d'apporter beaucoup plus de followers à la marque, puisqu'ils vont aller suivre cette personne qui sera sur le compte de la marque. Ensuite, on a l'événement. Donc, le but, c'est d'organiser tout simplement un événement pour une marque où on y invite uniquement ou en partie que des influenceurs. Donc, ça peut être pour la présentation d'une nouvelle gamme, un anniversaire, un concept, une collection, un lieu. Et puis ensuite, quelque chose qui se rapproche également, c'est le voyage presse. Alors le voyage presse, c'est donc pareil, la marque qui organise un voyage pour faire découvrir, voilà, ça peut être la visite des usines, ça peut être voilà, un anniversaire, ça peut être un produit, ça peut être la fabrication du produit, ça peut être vraiment beaucoup de choses, ça peut être des lieux, ça peut être un hôtel, voilà. Et donc le but aussi, c'est voilà, d'avoir aussi ce lien, de créer ce lien avec les influenceurs, entre les influenceurs et la marque. Ensuite, eh bien, il est important de bien choisir son influenceur. Donc comment le faire ? Les influenceurs, comme on l'a dit, ils sont partout. Ils sont sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur les blogs, sur TikTok, sur Pinterest. Ils vont vraiment booster la notoriété et valoriser l'image de la marque. Mais il faut vraiment qu'ils soient bien choisis. Ils vont apporter une certaine authenticité à votre marque. Et ils ont des communautés qui sont très très puissantes et ils sont là où les 15-35 ans ne sont plus. C'est-à-dire qu'ils ont été détournés par exemple de la télé et qu'ils sont davantage présents sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que l'influenceur, c'est important qu'il reflète et partage vos valeurs. Si par exemple vous êtes une marque végane, il est préférable de choisir un influenceur qui le soit aussi. Mais surtout, il est important que l'influenceur se reconnaisse dans les valeurs que vous partagez, il se reconnaisse en tant qu'ambassadeur de votre marque et de vos produits. L'influenceur doit aussi être crédible. Il faut donc faire attention aux faux comptes. C'est pour ça qu'en général, on passe par des agences pour pouvoir détecter les faux comptes et ne pas se faire avoir, entre guillemets. Puisqu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ne sont plus crédibles à l'heure actuelle, qui font tellement de placements de produits, qui vont chez des concurrents d'une marque, etc. Donc c'est vraiment important de vraiment choisir la bonne personne puisqu'elle va vraiment être comme l'ambassadrice de votre marque. Et puis surtout, il faut que l'influenceur soit engagé. Choisir un influenceur ne veut pas dire choisir celui qui a le plus d'abonnés, mais celui qui représentera au mieux et qui recommandera au mieux vos produits, votre marque. Ensuite, donc, on va voir les différents profils types d'influenceurs. Donc, le premier profil, ce sont les célébrités. Donc, ils ont une audience qui est très large. Ça peut être donc des chanteurs, des acteurs, des stars de télé. Ils ont un très gros nombre d'abonnés, le prix est très élevé et ils ont un engagement qui est quand même pas très bon. Leur taux d'engagement n'est pas exceptionnel. Ensuite, on a les méga influenceurs, donc qui ont en général plus d'1 million d'abonnés, qui se rapprochent donc des célébrités, qui sont eux aussi très populaires, qui ont aussi un coût très élevé. Et puis, le contact est aussi compliqué. Souvent, ils sont dans des agences. Et ils sont très sollicités. Ensuite, on a les macro-influenceurs qui sont environ de 100 000 à 1 million d'abonnés, qui sont eux aussi très sollicités, qui ont un coût plutôt moyen, voire élevé, et qui sont aussi très sollicités. Ensuite, on a les mid-influenceurs, donc de 20 000 à 100 000 abonnés, qui sont un petit peu moins populaires, mais qui ont une disponibilité plutôt moyenne et un taux d'engagement un petit peu plus élevé. Et pour terminer, on a les micro, les nano-influenceurs, c'est une catégorie que je mets ensemble, puisqu'ils sont entre 5 000 et 20 000 abonnés. Ils sont beaucoup moins populaires, mais ils ont un taux d'engagement extrêmement élevé. Ils ont un prix qui est bas, voire inexistant, et ils sont surtout très motivés pour les placements de produits.
Le placement de produit est d'ailleurs facile. Ensuite, en ce qui concerne les avantages et les risques. Donc vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'avantages à utiliser le marketing d'influence. Pour résumer, visibilité, notoriété, ciblage très précis, on l'a vu. Si par exemple on est une marque et qu'on souhaite se développer à l'international ou par exemple en Espagne, ça peut être intéressant de choisir des influenceurs qui soient espagnols. Donc les contenus sont adaptés à l'audience, on l'a dit, puisqu'on a un ciblage qui est très précis. On peut cibler l'âge, la catégorie de personnes, on peut cibler vraiment beaucoup de choses, on peut cibler le lieu et puis aussi le thème. Le thème, est-ce que ça va être plutôt bricolage, est-ce que ça va plutôt être beauté, mode, lifestyle, enfin voilà, il y a plein de thèmes différents. Un taux de déperdition qui est faible. C'est quelque chose qui est très tendance et c'est quelque chose qui est adapté à tous les budgets comme on l'a vu, puisqu'on peut prendre du méga comme du macro comme du micro influenceur, donc c'est vraiment intéressant pour ça aussi. Mais il existe quand même des risques, donc les risques de bad buzz, les faux abonnés, on l'a dit, ceux qui achètent des abonnés fantômes, on appelle ça. Et puis pas de contrôle total, puisque les influenceurs restent quand même libres du message diffusé et donc on n'a pas forcément un contrôle entier sur ce qu'ils vont dire de la marque. Et puis certains influenceurs publient beaucoup, donc le post peut passer inaperçu et ne pas avoir la portée attendue également. Pour aller plus loin, si je ne vous ai toujours pas convaincu, je vais illustrer mes propos par différents exemples en expliquant pourquoi intégrer le marketing d'influence à votre plan de communication. Comme évoqué précédemment, une campagne d'influence peut être mise en place par différents moyens, que ce soit les placements de produits, les voyages presse, le parrainage, mais comment celle-ci peut vraiment devenir the truc en plus pour votre plan de communication. Je vais donc illustrer ça avec différents exemples en montrant que les solutions de communication proposées comme le e-commerce, les relations publiques, le SEO vont vraiment être complémentaires avec le marketing d'influence. Donc, dans un premier temps, le e-commerce. Travailler avec un influenceur peut être un véritable atout pour votre site e-commerce pour différentes raisons. D'abord, les influenceurs, ils aiment présenter des nouveautés. C'est pourquoi lors du lancement de votre site ou de votre produit, de votre nouvelle gamme, ça peut être vraiment pertinent de faire appel à eux pour parler de votre site. Également, la e-réputation met du temps à se construire. L'avantage avec un influenceur qui va être ambassadeur de votre marque, c'est que vous allez gagner en crédibilité et en authenticité. De plus, ça va construire du coup votre image de marque. C'est important de noter que certains influenceurs dépassent 10 millions de vues par vidéo, soit plus que des émissions télé en prime time. Donc c'est un chiffre quand même qu'il faut garder en tête. De plus, c'est très intéressant pour acquérir de nouveaux clients. Comme on l'a dit, 48% des consommateurs recherchent des conseils, des recommandations auprès des influenceurs avant de faire un achat. Également, il y a une mesure du retour sur investissement qui est très intéressante puisque grâce à des liens d'affiliation, des codes promo, on va pouvoir mesurer combien tel ou tel influenceur nous a rapporté en termes de vente, etc. Donc c'est assez intéressant. Et puis ça permet aussi une audience qui est massive. Pour exemple, on a la marque Asos qui a débloqué 10 000 € de budget sur une campagne d'influence et qui a généré 100 000 € de ventes grâce à des micro-influenceurs. Si on intègre justement les ventes directes et indirectes de cette campagne, on observe que du coup, 1 € investi est égal à 6,50 € de chiffre d'affaires. Donc ça reste quand même très très intéressant et c'est une campagne qui a réellement fonctionné.
Ensuite, donc, on va voir aussi que le marketing d'influence est complémentaire ou au SEO. Vous le savez, en SEO, le link building a une place très importante. C'est pourquoi les influenceurs vont vous aider à générer des backlinks, notamment comme je disais avec des liens d'affiliation, des codes promo, que ce soit en description vidéo YouTube, que ce soit en contenu sponsorisé, que ce soit sur leur blog, etc. Ça va vraiment générer des backlinks et ces liens entrants en fait vont augmenter l'autorité du domaine, c'est-à-dire le nombre et la qualité de vos liens. Ensuite également, et pour terminer, on peut voir que le marketing d'influence est aussi très complémentaire aux relations presse, qui est aussi une autre solution de communication, puisque, on peut le dire, les journalistes sont réellement nos premiers influenceurs, mais on compte aussi 66% d'entre eux qui travaillent aujourd'hui avec des influenceurs. On a notre exemple à l'agence, puisqu'on travaille avec une agence RP qui envoie nos communiqués de presse à des influenceurs. Et puis, on peut le dire que beaucoup, par leur blog, par les articles qu'ils rédigent, sont un peu devenus des mini-journalistes et font énormément de storytelling autour du produit, de la marque. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont complémentaires. Donc voilà pour ça, je vous remercie de votre écoute et j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.